château de Montferrand. Alors le Pixel-Loup. Alors le Pixel-Loup est là-bas, D'accord. on le voit bien, plus les crêtes de Montferrand et le château de Montferrand. Voilà. Et là, les falaises du Hortus que l'on voit sur le côté. Ah oui, on voit bien la faille, c'est là où le géant a tapé, d'accord. Exactement. Très bien, très bien. Et alors, là, alors à sol blanc, raisin blanc. enfin, c'est ce que nous on dit à l'Hortus. Hein. Jean serait là ou Martin ou François me dirait que c'est pas forcément vrai, mais globalement, là vous allez voir, donc sur la gauche, on est sur des argiles blanches, et donc là c'est du raisin blanc. Et on va avoir un fossé où on va passer justement sur les argiles rouges. Alors voilà, donc là, je vais m'arrêter, je vais vous montrer. Donc là c'est pour nous, à part la vigne de droite qui n'est pas à nous, les Vinats, on a un tenant de 8 hectares, justement qu'on appelle le Mazet, qui est justement où c'est l'Hortus. Alors voyez bien, hein, regardez bien le côté blanc, si tu veux qu'on s'arrête Domi. Non, ça va. Voilà, et là regarde, tout de suite de l'autre côté, hop, je me dépêche, je passe le fossé. Regarde bien, tu vas pouvoir ouvrir ta fenêtre. Voilà, et alors là, on a du sol rouge. Voilà, donc les argiles donc éboulis, calcaire, rouge. Et là on est sur de la cire. Et donc on a des raisins rouges. Donc, tu vois le fossé, si on s'arrêterait vraiment, tu as une différence hein, entre justement à ce qui est à gauche du fossé et ce qui est à droite. Comme quoi quand même, Oui, mais on plante pas au petit... Non, il y a une réflexion, comment dire, il y a une observation, de là on en tire comment dire, des conclusions et on fait des choses. Alors des fois, mais on se trompe. le côté quand même scientifique de Jean est quand même important. Bon, Non mais je crois que la moindre, les paysans, maintenant on met des mots, sachant qu'on n'a rien contre les sciences, mais les sciences c'est quoi? C'est qu'on observe des événements, on essaye de les reproduire, c'est ça finalement la science. Et finalement les paysans d'autrefois, quand ils regardaient, ils s'apercevaient qu'il y avait une parcelle qui souffrait plus de la sécheresse qu'une autre, en quelque sorte ils faisaient aussi les sciences. Aujourd'hui science est un gros mot, ce qui est un tort. Aujourd'hui les sciences, on est sorti de nos cavernes et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est parce que quand même l'homme s'est à la fois posé des questions, il a fait justement des expériences, il a eu une réflexion, il a essayé de reproduire certaines choses, de les comprendre. On fait rien de plus, rien de moins. Et c'est ce que les hommes ont fait depuis tout temps. Et c'est ce que je dirais, c'est ce qui nous distingue dans notre nature d'homme. On n'est pas des bêtes. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, Et d'ailleurs, pour revenir, et je crois que en fait c'est une approche rationnelle des choses, mais dans le mot rationnel, il y a rien de méchant. En fait, de notre point de vue. Maintenant, après, si on parle justement sur l'énergie, le débat sur les sciences, après malheureusement, les gens ont pu faire n'importe quoi. Et ça, c'est vrai que c'est déplorable. Donc voilà, là maintenant, on va revenir dans le fond de la vallée et on va monter sur une petite parcelle que Jean aime beaucoup et qui va nous permettre d'avoir un autre point de vue de la vallée. Parce que cette vallée, ce qui est extraordinaire, c'est que où que vous soyez, elle n'est pas bien grande en soi, c'est qu'on a toujours un point de vue différent. On n'a jamais le même paysage. Donc là, on était sous l'Hortus, on va aller sous le Pixel-Loup et après on va aller voir le frangin François.